Bonjour tout le monde, ça fait maintenant plus d'un an que je n'ai rien publié par ici. Forcément, en un an, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai souvent pensé à revenir sur YouTube. Je pensais à vos commentaires, j'ai reçu des petits messages super sympas. Enfin, Ouda, si tu regardes cette vidéo, voilà, merci pour ton message qui a pris, pour prendre de mes nouvelles il y a quelques mois. Ça a joué aussi sur le fait que je me suis dit, allez, il faut absolument que je reprenne les vidéos YouTube, que je revienne parmi vous, parce que j'ai toujours plein de choses à vous partager, j'ai plein d'idées, voilà. Et donc pendant cette année, je crois qu'il ne se passait pas une semaine sans que je ne me dise il faut absolument que je reprenne YouTube. Et en fait, je repoussais parce que voilà, forcément, dans une vie de maman, il se passe toujours des choses et je me disais non, bah, je reprendrai quand ce sera plus calme, je reprendrai quand ça ira mieux. Enfin voilà, j'attendais que tout soit parfait, parfaitement aligné, que ça aille mieux pour revenir. Et je pense qu'au bout d'un an passé, je me suis dit, mais de toute façon, en fait, ce sera jamais parfait. Ça n'ira jamais. Il y aura toujours des imprévus, des choses qui ne vont pas. Donc, autant souffler un bon coup, prendre sur moi et revenir. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bon, il faut savoir que quand j'ai créé cette chaîne YouTube en mars 2025, je venais d'arrêter de travailler. Parce que à l'époque, donc je travaillais 39 heures par semaine, avec 5 enfants, dont plusieurs avaient des suivis chez l'orthophoniste, ce genre de choses. Et un matin, je me suis levée et j'avais plus de force, je suis retombée. Voilà, et s'en sont suivis 6 mois de grosses douleurs articulaires, des douleurs, voilà, dans toutes les articulations. Les cervicales me donnaient des migraines, voilà. Et je sais que je ne sais pas rester sans travailler. Même pas pour l'aspect financier, parce que j'aime bien sortir de chez moi, j'aime bien avoir d'autres occupations que celle de m'occuper de mes enfants, de la maison, enfin voilà. C'est essentiel, ça me fait du bien au moral et donc je me disais, mais il faut absolument que je trouve un truc, que je travaille, je peux pas rester sans rien faire. Donc j'ai fait un peu la liste de qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube en attendant voilà, que cette crise de douleur passe et de pouvoir reprendre un job salarié. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, j'ai eu beaucoup du coup, de problèmes de santé, de douleurs physiques. Je me disais, allez, je vais me reposer 1 mois, 2 mois, ça ira. Et en fait, non. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours mal partout. Donc j'enchaîne les examens, j'ai enchaîné les traitements, ce genre de choses. Aujourd'hui ça va, la semaine dernière c'était catastrophique, j'ai eu des migraines comme j'avais jamais eu de ma vie. Donc j'ai essayé de retravailler il y a quelques mois en intérim. J'avais à peine 4 semaines de contrat. Au bout de 10 jours, j'ai dû appeler mon médecin pour qu'il me file des antidouleurs bien costauds pour tenir mon contrat jusqu'à la fin, parce que je voulais pas arrêter en plein milieu. Mais j'ai pris conscience que pour l'instant, je ne suis pas capable d'assumer un temps plein en fait. Donc je cherche toujours un temps partiel, mais par chez moi il n'y en a pas. Donc voilà, dès que je vois une offre, je postule, parce que comme je vous disais, j'ai besoin de sortir de chez moi aussi. Et voilà. Mais bon, le fait d'avoir été forcée d'arrêter de travailler, ça a fait aussi que j'avais forcément plus de temps pour les enfants. Donc même si je repoussais un peu, j'ai pris le temps de faire passer des bilans pour mes 2 moyens. Donc mes aînés ont un trouble déficitaire de l'attention, l'un avec hyperactivité, l'autre sans. Ils sont dyslexiques, dysorthographiques, voilà, donc des troubles qui gênent un peu les apprentissages scolaires.
Et je savais que pour mes moyens, j'allais devoir y passer aussi. Donc j'ai pris le temps de faire les bilans de psy à 400 balles le bilan en x2, c'était sympa aussi ça. Forcément à un moment où je travaillais pas, donc où j'avais pas les mêmes revenus qu'avant. À cette époque-là, je savais que j'avais encore quelques mois de droit au chômage, mais vu la situation, étant donné que Maë n'avait pas 3 ans, j'ai pris 4 mois, je crois, de congé parental, donc avant d'enchaîner sur des droits au chômage qui se sont épuisés par la suite. Donc voilà. Les bilans des enfants, financièrement, c'était bien ric-rac à l'époque. Forcément, on a eu un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour Mia. En plus de la dyslexie, la dysorthographie, tout comme Sacha, ils ont aussi un trouble du raisonnement logique, donc c'est ce qu'on appelait avant le trouble du raisonnement logico-mathématique ou un truc comme ça. Donc toutes les notions abstraites, en fait, c'est compliqué pour eux de les comprendre. Donc il y a eu plusieurs choses à mettre en place. Entre-temps, ils ont changé d'école. Ils ont basculé dans une école qui est plus proche de chez moi, qui est une école privée. Mais dans laquelle, dès la première semaine, Mia est passée sur tabouret culbuto. Tous les deux ont bien pris confiance en eux pendant cette année. Ils ont eu des petits aménagements qui ont été mis en place. Donc je sais que Sacha, en anglais, il passe ses évaluations plus à l'oral qu'à l'écrit. Enfin, un peu d'écrit quand même, hein, mais des petits aménagements comme ça où les troubles 10 sont pris en compte. Donc ça s'est réglé cette année. C'est quand même un soulagement de savoir que mes enfants galèrent un peu moins qu'un an en arrière. Mais forcément, ça demande des suivis à mettre en place, à financer, psychologue pour Mia qui est très anxieuse. Elle se met la pression elle-même pour les résultats scolaires alors que moi je ne lui mets pas. On doit aller voir aussi une psychomote. Encore des soins qui ne sont pas remboursés, ce genre de choses. Donc la santé qui allait pas, la charge des rendez-vous des enfants, plus ma maison dont les travaux sont pas finis. On a encore eu des galères de chauffage. Ça fait 4 hivers que je passe dans cette maison, 4 hivers que j'ai des problèmes de chauffage. Pourtant, je suis passée par une installation de chaudière, un poêle. J'ai fait installer un poêle à peler. Mon tubage a pris feu. Enfin, franchement, si vous connaissez quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, dites-moi que je suis pas la seule galérienne, quoi. Donc voilà, on est parti en vacances l'année dernière chez mes grands-parents qui habitent en Vendée. Et les vacances avec 5 enfants, forcément, c'est assez speed comme rythme. Donc, pardon. Donc j'ai remonté les enfants chez nous parce qu'ils partaient en vacances avec leur papa. Et je me suis dit, tiens, je vais aller me reposer un peu avec juste mon petit dernier chez mes grands-parents. Je vais y retourner. Et à peine arrivé là-bas, mon grand-père a fait un AVC. Alors, je le dis avec le sourire parce qu'on a appelé très vite les secours et il n'a quasiment pas de séquelles, fort heureusement, quoi. Mais ça a été le stress et tous les jours, je conduisais ma grand-mère à l'hôpital à 45 minutes de route et puis voilà, le stress, les émotions, encore tout ce côté speed, j'ai encore été bien sur les nerfs. Et puis depuis quasiment une année s'est passée. Une année pendant laquelle du coup YouTube n'est peut-être pas du tout prioritaire dans ma vie de femme, de maman, dans ma vie de famille. Donc tout n'est pas réglé encore aujourd'hui. J'ai toujours 5 enfants. J'ai toujours des soucis de santé. Mes enfants ont toujours des suivis. Mais avec cette période, je me suis dit que j'en avais marre de tout le temps gérer au cordeau mon budget pour des choses obligatoires, pour financer les travaux de la maison, pour payer des suivis, pour voilà. Et j'ai pété un câble. Si vous avez vu mes derniers shorts, on a fait un voyage de fou. Voilà. On est parti en Floride 2 semaines. Donc pour la petite histoire, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur notre petit city trip à Amsterdam qu'on avait fait en avril 2025.
Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais faite cette vidéo. Il faut absolument que je prenne le temps de la monter et de vous la publier parce que c'était vachement sympa. Et tout est parti de ce petit voyage de 3 jours. En fait, le dernier jour, j'ai dit aux enfants, bon alors, ça vous a plu? Qu'est-ce que vous avez aimé? Donc, on a eu l'architecture, la nourriture, enfin, entendre parler étranger, voilà. Donc, moi, j'ai dit, bah, étant donné que ça s'est bien passé, l'année prochaine, on verra pour partir un peu plus loin. Peut-être on prendra l'avion, on pourrait aller ou à Barcelone ou en Italie, enfin, voilà. Et donc pendant cette période où j'étais couchée la plupart du temps tellement j'avais mal partout, je regardais souvent les billets d'avion. Et puis je me suis mise à rêver de la Thaïlande. J'avais fait notre itinéraire pour un road trip de 2 semaines. Et puis je voyais les billets d'avion à 800 € par personne. Je me disais, oh là là, quand même, c'est super cher, quoi. Et une fois, je regarde les billets d'avion et puis je vois New York. Donc c'est notre rêve à Sacha et moi d'aller à New York. Moi, je veux voir en vrai un jour tous les endroits que j'ai lus dans les livres, en fait. Enfin bref, et Sacha, il a 11 ans, il rêve de New York, peut-être à cause de Spider-Man. Mais donc voilà, et avec des billets à 400 €, je dis, purée, c'est pas cher, voilà. Donc je regarde un peu la météo et je dis, allez, si on part dans 6 mois, ça fait février. Février, il fait super froid à New York, bon, ça va pas. Et sur le comparateur de vol que je regardais, juste en dessous, il y avait Miami. J'avais jamais pensé de toute ma vie aller un jour à Miami. Hein. C'était pas du tout, j'adore voyager, mais c'est pas du tout dans la liste des destinations voilà, que je voudrais visiter, quoi. Avec des billets d'avion à 300 et quelques euros, donc moins de 400 € par personne, donc tout de suite ça donnait un objectif un peu plus atteignable. Je regarde la température en février, hop, 26 degrés, je dis, oh, ça c'est bien. Il y a la mer, la plage, le soleil, enfin, on s'y voit tout bien, hein, on va pas se mentir. Et je regarde un peu ce qu'il y a autour, parce que moi, passer, alors forcément, avec un budget d'avion élevé, on part pas pour une semaine. Je me dis, il faut partir au moins 2 semaines. Donc, il fallait regarder le prix des logements, voir ce qu'il y avait autour, s'il y avait des choses à faire. Rester 2 semaines dans une grande ville, enfin, moi, je m'y voyais pas du tout. Et enfin, voilà comment on s'est retrouvés à prendre l'avion pour Miami et à passer 2 semaines en Floride. Donc ça fera l'objet d'une série de vidéos si ça vous intéresse. Je veux vraiment pas que ce soit pris par contre dans le but de crâner ou regarder ce qu'on a fait. Enfin voilà, on a économisé du coup pendant plus de 6 mois, mais vraiment super économisé. À Noël dernier, le Père Noël a amené des valises qui passaient en cabine dans l'avion et des masques tuba de snorkeling, quoi. Donc enfin, on a fait plein d'arbitrages comme ça. Sur les 2 semaines de voyage, je crois qu'on a dû faire 3 ou 4 enfin, restos. Et encore, quand je dis resto, c'était plus des fast-food. Enfin, vraiment, on a fait énormément d'activités gratuites. Donc, certes, c'est un beau voyage, certes, c'est un beau budget. On a pu se le permettre parce que je gère mon budget depuis des années et que j'avais pu mettre de côté et avoir des économies, ce qui m'a permis de péter un câble, hein, clairement. On regrette absolument pas de l'avoir fait, mais c'est un voyage qui a été optimisé aussi budgétairement. Et qui a montré aux enfants qu'on n'est pas tout le temps en train de se serrer la ceinture pour payer des factures, payer des travaux, enfin, qu'on peut aussi se faire plaisir. Et ça, j'en avais parlé dans plusieurs de mes vidéos, de l'importance de se faire plaisir. Franchement, faites-vous plaisir parce que sinon, vous allez péter un câble comme moi. Voilà, j'en rigole, mais c'était un beau pétage de câble. Enfin, voilà, financièrement, ça nous a pas mis... et si, ça a épuisé une bonne partie de mon épargne, quoi. Donc là, il faut que je reprenne les choses sérieusement. Et du coup, autant qu'on le fasse ensemble, vous et moi. Et j'en parlerai plus précisément dans une autre vidéo. Parce que là, je m'éparpille, désolée. Donc voilà, pendant toute cette période, je vous le disais, il ne s'est pas passé une semaine sans que je pense à vous. Donc j'ai travaillé sur les idées des prochaines vidéos, enfin ça c'est une chose. La deuxième chose, j'ai lancé un site internet qui est à ses tout débuts, sur lequel je vous ai mis quelques ressources, notamment un budget hebdo à 100 € maximum pour 6 personnes. Donc il y a le menu, la liste de courses, les recettes qui sont dedans. D'ailleurs il y a la recette du chili, plusieurs personnes m'ont demandé la recette du chili, elle est dedans.
Euh, toujours avec les mêmes critères, hein. Pour celles qui me suivaient l'année dernière, chez moi, il faut que ce soit simple, rapide, efficace et relativement équilibré. Voilà. Sur ce site, j'ai pour projet aussi de vous écrire des articles de blog que vous pourrez consulter selon des thèmes, donc aussi bien les astuces économie, la gestion de budget, l'organisation, parce que je suis pas du tout organisée. Les mamans solo, on a une charge mentale qui est juste énorme, donc voilà. Le lancement du site internet, et ensuite je voudrais donner un peu une autre direction à cette chaîne, donc forcément on continuera toujours à parler budget, astuces pour faire des économies, mais en plus j'aimerais parler organisation, à savoir que moi je pars de zéro, je ne suis pas du tout organisée, je rêve d'être une maman organisée qui gère, qui n'est jamais prise au dépourvu. Si vous avez des systèmes d'organisation, n'hésitez pas à me les noter en commentaire pour que j'explore un peu ça. J'ai commencé là il y a une dizaine de jours à tester le bullet journal. Il y a plein de choses qui me conviennent parfaitement, mais il y a plein de choses qui me gonflent déjà, qui me saoulent. Enfin, c'est trop long à mettre en place pour moi, ça me fait perdre du temps. Enfin, j'accroche sur le principe, mais pas sur la forme. Donc, est-ce que ça vous intéresse, vous, qu'on parle d'organisation comme ça, qu'on se donne des petites astuces, les choses qui marchent, les choses qui ne fonctionnent pas, enfin, voilà. N'hésitez pas à me le dire aussi. Donc voilà, budget, organisation, charge mentale et en même temps, je vous dis toute la série un peu sur les voyages, la Floride et Amsterdam l'année dernière. Et j'avoue que avec ces projets, je reviens avec un peu d'appréhension parce que je me dis que peut-être vous m'avez oublié, peut-être que ça ne vous intéresse plus. Donc ça pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si les sujets budget, organisation, charge mentale vous intéressent. Parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne en fait. Moi je suis là pour répondre un peu à vos attentes, j'ai plein de choses à partager et j'espère qu'elles vous intéressent toujours aujourd'hui. Dans tous les cas, je vous montrerai toujours pas une image idéale ou très instagrammable. Je continuerai à vous parler de mes erreurs, de ce qui ne fonctionne pas, de mes flops et après forcément à partager tout ce qui fonctionne aussi. Mais je tiens vraiment à garder cette simplicité et cette authenticité parce que c'est comme ça que je suis. J'aimerais bien aussi vous montrer que j'ai de l'humour. Voilà, faire un peu plus de feintes, mais pour ça il faut que je prenne un peu confiance aussi. Mais voilà, rire quand on est tout le temps surchargé, débordé, en train de gérer des problèmes, de dénouer les nœuds qu'on se fait au cerveau, enfin... On sait que la vie de maman solo, de famille nombreuse, c'est pas forcément facile. Et même si vous n'êtes pas maman solo, être à la tête d'une famille, ben, entre l'administratif, la gestion de budget, les courses, les repas, les enfants, l'éducation, enfin, il y a de quoi vraiment exploser en plein vol. Voilà. Donc faire un peu d'humour, bah, ça permet parfois aussi de dédramatiser et rire, ça fait du bien, tout simplement. Donc je vais essayer de résumer et d'aller droit au but parce que sinon je vais vous saouler, hein. Et c'est pas le but. Je prends mes petites notes pour la direction que je voudrais donner à la chaîne et aux futures vidéos. Et donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi vraiment ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas. Le but est vraiment de faire des vidéos qui vous apportent quelque chose de concret et d'utilisable dans votre vie et qui vous aident au quotidien. Donc sur le budget, je comptais continuer à vous parler du budget d'une famille nombreuse, des économies et bons plans. Je teste plusieurs choses en ce moment. Le financement des projets, donc ça j'ai bien noté. Je vous ferai la vidéo à Amsterdam. De mémoire, on était parti avec 400 €. Il faut que je vous raconte absolument les flops de ce petit voyage de 3 jours parce qu'il y en avait eu pas mal. Le financement, oui, obtenir un prêt IMO aussi quand on est solo. J'ai retrouvé mes budgets de l'époque d'ailleurs, donc ça je l'ai noté. Voilà, alors ensuite tester des méthodes de budget. Moi je suis fan du budget base zéro parce que c'est ce qui fonctionne chez moi depuis 2020, donc depuis 6 ans, et c'est vraiment ce qui me permet de réaliser mes projets.
Oui, si vous allez faire un tour sur le site internet, vous verrez aussi, j'ai sorti le kit budget avec les 6 outils que moi j'utilise depuis des années. Donc une fiche budget base zéro pour faire votre budget, une fiche suivi d'épargne. Vous avez des fiches vierges à remplir aussi avec l'inventaire de vos placards, congélateurs, voilà, pour ensuite faire vos menus et votre liste de courses rayon par rayon. Donc voilà, mais on peut aussi tester d'autres méthodes de gestion de budget, notamment la méthode 50-30-20, qui à mon sens est peu applicable quand on est solo, mais sont des choses dont on pourrait parler également. Dites-moi si ça vous intéresse. Toujours sur le budget, voilà, on peut aussi parler de revenus complémentaires. Là, il y a des petites choses aussi dont je pourrais vous parler. Ensuite, sur le deuxième volet, organisation et charge mentale, je vais tester de toute façon, donc je vous parlerai de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour moi. Peut-être que ce qui ne fonctionne pas chez moi fonctionnera chez vous. On reste ouvert, hein, on est toutes différentes. Donc mettre en place des routines réalistes, l'organisation et la gestion des rendez-vous de toute la famille. Voilà, c'est parfois un sacré casse-tête. Des tests de méthode comme en ce moment le bullet journal. Comment gérer la maison, les repas, les papiers, l'administratif sans exploser. Et puis voilà, trouver des méthodes aussi pour arrêter d'avoir toute sa vie dans sa tête. C'est ce qui nous amène au pétage de câble et ce qui nous amène en Floride. Alors là-dessus, je suis beaucoup moins sûre de moi. Donc vraiment, votre avis est hyper important sur ce qui va suivre. Je pensais aussi à un troisième volet sur tout ce qui est projet et un peu reconstruction et voilà. Donc est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de cette reprise de YouTube avec les statistiques? Est-ce que vous qui me regardiez avant revenez ou pas du tout? Donc est-ce que ça se relance ou pas? Sur la création de mon activité en ligne aussi avec le site internet, mes objectifs personnels et nos objectifs familiaux, parce que si cette période m'a bien appris quelque chose, c'est d'arrêter de me faire passer en dernier. Il faut absolument que je me trouve des objectifs personnels qui me font du bien à moi pour éviter à nouveau de péter en plein vol. Désolée pour l'expression, mais c'est un peu ce qui s'est passé quand même. Voilà, donc dans les objectifs personnels, il peut y avoir des choses comme moi sur ma liste, j'ai reprendre le sport. Hein. J'ai un peu pris 18 kilos que j'avais perdu il y a quelques années, donc ce qui est pas plus mal parce que j'avais besoin de reprendre un peu de poids. Mais voilà, donc la reprise du sport, dans mon cas ce sera en douceur, mais ça veut dire tout de suite, il faut reprendre le sport, donc il faut que je me libère du temps. Et comment je vais faire? Ah oui, mais dans le temps de sport, il faut que je pense à me changer, à machin, enfin voilà. On est d'accord. Et quel sport? Le sport en général c'est payant, c'est cher, faut le prévoir dans le budget. Vous voyez un peu toute cette contrainte et cette charge mentale qui découle juste d'un truc, j'aimerais bien reprendre le sport pour me faire du bien. Voilà, donc ça, est-ce que ça vous dit qu'on en discute? D'avoir juste, nous, en tant que maman, ne pas avoir une vie, en fait, qui tourne uniquement autour des obligations et des contraintes. Et ce qui m'amène aussi forcément, vu que nous, on l'a fait et que moi j'adore ça, à vous parler de voyage et comment réussir à voyager avec pas forcément un budget, j'allais dire un budget de riche, parce que j'ai vu un commentaire qui me disait hier c'est un voyage de riche. Ouais, nous on n'a pas fait de version riche, pour le coup on a fait de version low cost et c'était cool quand même quoi. Donc même si on n'a pas fait de resto, qu'on n'a pas dormi dans des super hôtels, qu'on était plutôt en mode pique-nique et auberge de jeunesse, c'était chouette. Et voilà, donc moi j'ai vraiment très envie de vous montrer ce voyage pour que vous voyez que c'est réalisable en fait. Je suis pas mieux que vous. La seule chose que je sais faire, c'est j'ai appris à gérer mon budget il y a 6 ans et en fait maintenant c'est tellement ancré dans ma tête que
même quand j'ai tout lâché parce que j'étais mal cette dernière année. Il y a plusieurs mois où j'ai pas fait mon budget sur mon tableur, mais je sais que voilà, dans mon budget, je peux dépenser à peu près 120 € de courses par semaine. Mes charges fixes sont automatisées, prélevées, enfin. Donc voilà, vraiment, je tiens à partager ces bons moments avec vous, pas vous dire oh regardez ma vie est trop géniale, bien au contraire, mais pour vous montrer que c'est possible. En fait, on peut avoir des beaux projets, on peut réussir à acheter sa maison, on peut, moi ça n'est pas mon cas, mais pour celles qui sont à découvert ou qui ont des dettes, bah, c'est possible de les rembourser et après d'avoir des projets, un achat de maison, un beau voyage, enfin, acheter une voiture pour celles qui le souhaitent. La mienne est vieille, mais elle roule bien, elle m'amène d'un point A à un point B, ça me va bien. Je préfère voyager que d'avoir une belle voiture. Mais peut-être vous préférez avoir une belle voiture et c'est un projet auquel vous tenez et que vous aimeriez financer. Donc voilà, j'avais prévu une trame pour cette vidéo, oui, je vais parler de ça. Je me rends compte que je me suis encore beaucoup éparpillée. J'espère que néanmoins vous serez restés jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour les notifications. Surtout si vous cherchez une chaîne sur laquelle on parle de budget, d'organisation, de charge mentale, et que vous êtes une maman, bah, bienvenue parmi nous. J'ai vu des commentaires super sympas, j'ai tout lu, j'ai pas répondu aux commentaires d'il y a un an, mais j'ai tout lu et franchement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes hyper bienveillantes et j'adore cette... je trouve pas le mot, cette vibe en fait qu'il y a dans les commentaires et un grand merci à vous, un grand merci d'avoir continué à regarder mes vidéos, un grand merci pour les commentaires et j'espère vous revoir bientôt. Je vous dis à très vite, la prochaine vidéo sera sur 20 habitudes que j'ai et qui me permettent d'économiser au quotidien. À très vite, prenez soin de vous.